Que le nom de l'Éternel soit béni. Notre Dieu nous fait beaucoup de bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. D'abord dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 48 et 49. Luc chapitre 2, le verset 48 et 49, la parole. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Alors nous pouvons ajouter dans Apocalypse, chapitre 1, Apocalypse, chapitre 1, le verset 15 et 16, la parole. Alors, c'est plutôt, il faut descendre, il faut descendre. C'est au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Alors, de ces versets et d'autres qui vont suivre, nous retenons comme sujet aujourd'hui des clés pour le développement de notre ministère, des clés pour le développement de notre ministère, des clés pour le développement de notre ministère. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu nous as donné la grâce d'avoir des cœurs, de l'intelligence, du discernement, pour que nous puissions faire face aux diverses situations qui se présentent. Merci pour la lumière que tu donnes, la grâce que tu donnes à ton peuple aujourd'hui, en sorte que ta joie ne nous soit pas privée. Ta joie est au cœur de ta maison et cela ne peut que te glorifier. Merci pour les cœurs sensibles à cette joie et qui sont la source de l'édification de tous les autres. Saint-Esprit de Dieu, viens avec nous, parle à ton peuple, éduque-nous et fais du bien à nos âmes au nom puissant de Jésus. Amen. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? C'est la parole de Jésus, vous le savez, à l'âge de 12 ans. Jésus, à 12 ans, est serviteur de Dieu. Cela veut dire que dès que nous sommes en relation avec notre Dieu, eh bien,
immédiatement, nous devenons serviteurs de Dieu. Dans Apocalypse que nous avons lu, on nous montre le but de la venue de Jésus sur la terre. Il est venu pour offrir à son Père un royaume et des sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est eux qui dirigeaient les cultes en Israël. C'est eux qui menaient le peuple vers Dieu. Les sacrificateurs, donc, ce sont des gens sur qui l'on comptait pour que le peuple soit avec son Dieu. Et la Bible dit que Jésus est venu faire de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. En d'autres termes, dès que tu nais de nouveau, si tu es né de nouveau, tu deviens d'office sacrificateur. Tu deviens serviteur et servante de Dieu. Alors, tu dois être aux affaires de ton Père. Et les affaires de ton Père se passent à plusieurs endroits. Mais le centre principal des affaires de notre Père, c'est le temple. Lorsque Jésus ici est en train de dire à ses parents, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père, il était au temple en train de discuter avec les théologiens, avec les docteurs de la loi, qui étaient même étonnés des questions qu'il posait, des réactions qu'il avait. Ils étaient surpris de la grandeur de sa sagesse à cet âge-là, de 12 ans. Donc, ce qui fait que quand nous naissons de nouveau, nous devenons des sacrificateurs. Nous n'attendons pas de titres. Nous sommes sacrificateurs. C'est pourquoi il y a quelque temps, nous disions, ou plutôt j'expliquais, que lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas seulement par la prédication, parce que c'était répandu dans beaucoup de milieux que être serviteur de Dieu veut dire prêcher. Mais non, nous sommes serviteurs de Dieu dès que nous naissons de nouveau, dès que nous devenons enfants de Dieu. D'office, nous devenons serviteurs de Dieu. Nous attirons l'attention de Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions le servir. Et chaque fois que nous sommes au temple, parce que d'après l'explication que nous trouvons dans la Bible concernant le Seigneur Jésus, nous pouvons comprendre clairement qu'au fait, ce qui s'est passé là-bas au temple, ce n'était pas un culte. Ce n'était pas un culte, ce n'était pas comme par exemple maintenant nous sommes réunis. Ce qui s'est passé au moment où Jésus est en train de servir son Père, c'était au fait une sorte de communion fraternelle. Les gens entraient et sortaient. Les gens étaient là. Et il a approché les sacrificateurs. Il n'a pas interrompu un culte. Il a simplement approché les docteurs de la loi. Et puis il a posé des questions. Ils ont répondu. Il a réagi. Et ces gens élevés en dignité étaient surpris de la sagesse qui était en Jésus-Christ. En d'autres termes, mes frères et sœurs, toutes les fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être attentifs à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas un langage. C'est Dieu lui-même qui dit dans ma maison. Donc quand nous entrons dans la maison de Dieu, tout se passe sous l'ambiance de servir Dieu. On sert Dieu, tout ce qui se dit, on sert Dieu. Il y a des gens souvent qui pensent que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, en attendant que le culte commence, on peut un peu se chamailler. En attendant que le culte commence, on peut un peu se fâcher. Mais non, la maison de Dieu, c'est chez Dieu. Et donc, tout ce qui se passe dans la maison de Dieu doit attirer toute notre attention. Mais maintenant, nous devons noter que notre ministère, notre vie de sacrificateur, notre ministère ressemble, d'après la Bible, à une plante. Quand on met une plante en terre, soit à partir d'un bourgeon ou à partir d'une graine, quand on met ça en terre,
il faut qu'elle puisse croître. Il faut que ça puisse croître. Et donc, en d'autres termes, dès que nous naissons de nouveau, Dieu attend, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, que nous puissions grandir. Nous devons grandir parce que nous sommes une plante. Et pourquoi grandir? Parce que Dieu veut que nous puissions porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Alors, pour que nous puissions accomplir notre mission et que cette mission ou que ce ministère puisse grandir, il y a deux responsabilités que Dieu nous donne dans sa parole. Et c'est là où je vais m'asseoir dans le temps qui va suivre. Deux grandes responsabilités que Dieu nous donne. La première grande responsabilité, notée, c'est l'entretien de ton âme. L'entretien de mon âme. C'est le premier ministère que Dieu te donne. Quand tu nais de nouveau, le premier travail que Dieu te donne, c'est l'entretien de ton âme. Tu dois entretenir ton âme. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Nous avons une vie, et cette vie appartient à nous-mêmes d'abord, mais aussi ça appartient à ceux qui nous sont proches, ça appartient à la famille, ça appartient à la nation. Nous sommes des sujets d'une nation. Ça appartient, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi vous portez des cartes, des ID, des cartes d'identité, des passeports, parce qu'il y a une appartenance. Dans la Bible, on parle de l'histoire des citoyens romains. Mais ton âme n'appartient qu'à toi. Ton âme n'appartient qu'à toi. Elle n'appartient pas à ta famille. Elle t'appartient à toi. Là, pour preuve, les effets éternels de ton âme, l'avenir éternel de ton âme, n'engage que toi. Ça n'engage personne d'autre. Ça n'engage pas le gouvernement de ton pays. Ça n'engage pas les membres de ta famille. Ça n'engage pas ton mari. Ça n'engage pas ton épouse ou ton père. Ça t'engage, toi, ton âme. Si cette âme est au ciel, tu seras seul au ciel. Si cette âme est en enfer, tu seras seul en enfer. Ton âme, c'est ton premier ministère. Si tu dois avoir les soucis des âmes perdues, eh bien, le premier souci s'adresse à ton âme. Donc, il faut que tu prennes soin de ton âme. Qu'est-ce que tu dois offrir à ton âme? Eh bien, la première chose que tu offres à ton âme, vous comprenez bien que ce ne sont pas des bijoux, ce n'est pas de l'argent. C'est le salut. À quoi servirait-il, dit Jésus, à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? Je comprends que l'âme là-bas ne soit pas communautaire, ne soit pas comme un bien commun. Hein? À quoi servirait-il aux hommes? À quoi servirait-il aux Congolais? Hein? De gagner le monde entier s'ils perdent leur âme? Non, non, non. À quoi servirait-il à un homme, à un individu, de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, ton âme, c'est ta première responsabilité. Il faut lui donner le salut, ça c'est clair. Alors, nous continuerons à parler du salut dans l'Église parce qu'il ne faut pas, mes frères et sœurs, que quelqu'un qui a fréquenté l'Église se retrouve perdu au dernier jour. Il y a des choses comme serviteur de Dieu que je n'évoquerai peut-être jamais à cette époque lorsque je prêche ou lorsque je parle. J'ai au fond de mon cœur des choses graves au sujet du besoin de l'âme de l'homme.
ton âme, tu dois lui donner le ciel, si tu t'aimes. C'est le pire qui puisse arriver à un homme d'envoyer son âme en enfer. C'est le pire qui puisse lui arriver. Donc, tu es au centre du salut. Je comprends pourquoi il y a des amis qui ont pris pour nom de leur ministère l'armée du salut. Tu es au centre du salut. L'église, c'est le centre du salut. C'est le centre du salut. Il faut que tu donnes à ton âme le salut. Dans l'histoire de l'église, nous avons lu un témoignage connu. John Wesley. John Wesley, c'était un homme de Dieu. Pour un peu d'histoire, c'est lui qui était, ou en fait qui est, le fondateur de tout ce qu'on appelle Église méthodiste. John Wesley. John Wesley est allé à l'université pour étudier la théologie comme tout bon chrétien de son temps qui voulait servir Dieu. Et il a terminé ses études. On lui a donné une paroisse et il a commencé à prêcher jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu parle à son esprit. Il lui dit, et si au dernier jour, je te disais, c'est Jésus qui lui parle dans une vision, et si au dernier jour, je te disais que je n'étais jamais connu. Et il s'est arrêté là. Et si au dernier jour, je te disais que je n'étais jamais connu. John Wesley était profondément touché. Et il s'est dit, mais je ne me suis jamais posé cette question. Je me suis posé des questions sur comment comprendre des textes bibliques, comment prêcher, comment expliquer. Je me suis donné à l'exégèse. Mais curieusement, je me retrouve dans une situation où il y a un problème. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et c'est ainsi que John Wesley va se livrer totalement à Christ. Et il y a deux verbes qu'il a conjugués. Et je voudrais vous parler de ces deux verbes. Comme c'est seulement deux, c'est facile à garder. Gardez-les pour toute votre vie. Parce que si vous les conjuguez bien de tout votre cœur, vous n'irez jamais en enfer. Et tous ceux à qui vous les expliquerez de la même manière n'iront jamais en enfer. Deux verbes. Le premier verbe, c'était se détourner. Il s'est détourné de tout son cœur, de tout ce qu'on peut appeler péché. Mauvaise pratique, mauvaise langue, mauvaise pensée, toute forme du mal. Il a dit à Dieu, le mal me conduirait en enfer et je n'en veux pas dans ma vie. Je me détourne de tout mal. La tentation que Satan utilise pour empêcher les gens de naître de nouveau, c'est qu'il va te parler de l'avenir. Il va te dire, tu tiendras pour combien de temps? Ça, c'est Satan. Tu tiendras pour 1 mois, pour 2 mois, pour 1 année. Dès que tu réponds à cette question, tu es déjà dévié. C'est maintenant, ici et maintenant, je me détourne de tout péché. Ici et maintenant. Demain ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. D'ailleurs, dans tous les domaines. Demain ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui gère demain. De même, sur le plan de ton engagement spirituel, c'est Dieu qui gère demain. Mais ici et maintenant, en toute honnêteté et avec une détermination absolue, je me détourne de tout mal. Maintenant, le problème, c'est que tu as affaire à Dieu. Dieu qui voit tout. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et donc, il voit qu'en réalité, tu n'es pas entier dans ton engagement. Tu n'es pas entier. Alors, en ce moment-là, nous pouvons reculer un tout petit peu pour essayer de voir, y a-t-il d'autres domaines dans lesquels nous avons pu prendre
des engagements déterminants. Parmi plusieurs domaines, je crois qu'on peut prendre le domaine du mariage. Parce que c'est un engagement qui gagne notre vie, qui impacte notre vie. Eh bien, dès l'instant, soit à la mairie, soit à la commune, soit à l'église, on te pose les questions. Consens-tu à prendre pour époux notre frère X ici présent? Quand une femme dit oui, ce oui-là est noté et acté. Acté au ciel et acté sur la terre. Dès que tu dis oui, c'est noté. Et la question est, es-tu entier? Es-tu vrai? Est-ce que c'est vrai que vraiment tu t'engages dans ton mariage? Eh bien, c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Oui, je me détourne de tout mal. Oui, je me détourne de tout mal. Ça, c'est le premier verbe qu'il a conjugué. Et le deuxième verbe, je me livre à toi. Il a dit à Jésus, je me livre à toi. Si tu gardes ces deux verbes et tu lis ton cœur à ces deux verbes, je me détourne de tout mal. Je me livre à toi, Jésus-Christ. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Pardonne mes péchés, transforme-moi. Tout ce qu'on peut y ajouter pour multiplier, pour enrichir notre engagement. Ces deux mots-là, si tu t'y engages de tout ton cœur, tu auras donné à ton âme le salut. Tu auras donné à ton âme le salut. Et dès cet instant-là, tu seras capable de le distribuer aux autres. Amen. La deuxième chose que nous notons concernant l'entretien et les soins à apporter à notre âme, c'est qu'il faut remporter des victoires sur des tentations. Ça, c'est la première chose. Dieu veut que tu remportes conformément à l'engagement que tu as pris de lui donner ta vie. Il faut que tu remportes de nombreuses victoires sur les tentations. Il ne faut pas que tu sois un chrétien qui tombe à chaque tentation. Tentation, chute. Tentation, chute. Tentation, chute. En sorte que le diable fait le 100% chez toi. Toutes les tentations, tu tombes dedans. Il te lance quelque chose, tu tombes dedans. Il y aura toujours quelqu'un que le diable utilisera. Comme un cheval sur lequel il monte pour te tenter. Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'une. Il y aura toujours une circonstance. Il y aura toujours une situation. Tu ne sais pas, tu n'es au courant de rien. Et puis tu arrives à la rue, on bloque. Tu tournes, tu vas ailleurs, on bloque. Tu tournes, tu vas encore ailleurs, on bloque. Ce matin, quand nous étions prévenus, nous avons pris la route qui va vers Vilvoorde pour monter jusqu'à du côté du canal là. Bloqué. Nous retournons. On tourne. On cherche à entrer dans les rings. On roule, on roule, on roule. On sort sur exposition. On voudrait aller, si c'est à gauche là, on bloque. Nous contournons, nous entrons dans Gansoren. Nous arrivons, c'est bloqué. Alors nous tournons encore sur une deuxième rue, c'est bloqué. Nous tournons encore, c'est bloqué. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur la seule avenue qui vient de Charles-Wust, jusqu'ici à la rue, à l'arrêt des bus. Enfin, nous avons trouvé pour entrer. Il y aura toujours quelque chose qui te tente. Les tentations sont nombreuses. Au travail, dans la famille. Parfois, tu ne t'y attends pas.
la tentation est là. Dieu attend de chacun de nous des victoires. Beaucoup de victoires. Pour qu'il rende témoignage. Parce que Dieu veut être orgueilleux de nous. Proud of us. Orgueilleux de nous. Il veut être fier de nous. Vous vous souvenez, une fois dans la Bible, il a attiré l'attention de qui? Du diable. Sur qui? Sur Job. As-tu vu mon serviteur Job? On voit clairement que le Dieu qui parle est fier de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la planète Terre. Personne comme lui. Il se détourne du mal. Il se détourne du mal. C'est la clé de la fierté de Dieu. Il se détourne du mal. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois un homme, une femme qui, quand tu vois le mal, la tentation, tu te détournes du mal. Car c'est conforme à la décision que tu as prise quand tu as dit que je me détourne de tout mal. Dans la suite, tu résistes aux tentations. Vous savez, certaines cultures sont des cultures du péché. Toutes les pratiques de ces cultures-là, de ces tribus-là, ce sont des péchés. Tu dois être très prudent. Tu dois être très prudent. Tu te détournes de tout mal. Donc, résiste, remporte des victoires sur les tentations. Mais ce qui complète ça, c'est que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains chapitre 3, il est question de, il n'y a pas un seul qui soit juste. En d'autres termes, tomber, tu tomberas. Tomber, tu tomberas. Tu tomberas. Tôt ou tard. C'est important de le savoir humblement devant Dieu. Tomber, tu tomberas. Récemment, il y a un frère. Vous savez, il y a des frères chauds. Un frère m'a écrit. Il m'a écrit, il m'a dit qu'il a publié un message pour exhorter tous ses amis. Alors, dans ce message-là, il disait, quittez le péché. Éloignez-vous de tout péché, sinon vous irez en enfer. Il a parlé, il a menacé tout le monde. Et il voulait savoir qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai dit, ton message est incomplet. Alors, il a dit, pourquoi c'est incomplet? Je lui ai dit, c'est incomplet parce que la façon dont tu parles donne l'impression que toi, tu es au-dessus de 7 milliards d'habitants de la planète Terre. Que toi, tu n'as pas de problème. Que toi, tu as déjà quitté le péché et tu as des victoires pour l'éternité. Ce n'est pas vrai. Tu es dans la même situation que tous les 7 milliards. Tu es dans la même situation. En d'autres termes, nous qui prêchons, nous sommes dans la même situation. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit quoi? Je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Et que donc, il faut que l'humilité de Christ nous garde, règne sur nous. Nous devons nous accrocher à cela. Donc, la chute viendra. Mais alors, comment dois-je gérer la chute quand elle est là? Ne la planifie jamais. Si tu la planifies, tu auras une âme pauvre devant Dieu. On appelle ça âme unique. Parce que tu planifies le mal. Ton cœur est porté vers le mal. Tu as des projets du mal. On appelle cela âme unique. Unique. Pas unique, mais unique. C'est-à-dire qu'il y a de l'iniquité. Le péché entretenu, le péché projeté, le péché qui est englobé dans un projet, c'est une iniquité, ça mène vers l'iniquité. Et l'iniquité, c'est une rébellion. Et la rébellion déclenche le jugement de Dieu. Ne sois pas unique. Mais si tu te retrouves avoir mal fait, tu te retrouves dans le péché, que faut-il faire? Eh bien, répands-toi. Répands-toi. Tu regrettes, ça sera automatique.
Mais tu te repens pour dire, Seigneur, je ne le ferai plus. 1 Jean 1, 9. Il y a des versets bibliques qui ont accueilli la rébellion de certains hommes et femmes sur la terre. Ne jouez jamais avec la Bible. C'est la parole de Dieu. Aucun verset ne doit être objet d'abomination. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous remportons la victoire sur la tentation, nous disons gloire à Jésus, vous connaissez ces expressions. Et quand nous repentons sincèrement d'un péché, nous disons gloire au sang de l'agneau. C'est aussi une gloire au sang de l'agneau. Parce qu'il nous remet sur les rails. Nous ne sommes pas perdus à tout jamais. J'ai toujours répété ces phrases de notre frère Michel Allard. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester couché, c'est diabolique. Tomber, c'est humain. Se relever de la tentation par la repentance, se relever du péché, par la repentance, c'est divin. C'est divin. Ce n'est pas parce que tu te relèves que c'est ton corps, c'est ton être humain qui te sauve de là. Non. Nous l'avons vu la fois passée, qu'il n'existe pas de pardon au travers du mot pardon. Il n'existe pas de pardon en faisant un arrêt à une pratique mauvaise. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le fait de prendre la décision de te détourner de ton mal dans la repentance veut tout simplement dire que tu prépares ton cœur à accueillir le pardon de Dieu qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de soigner notre âme. C'est le premier homme, la première femme que tu dois sauver, c'est de soigner ton âme. Et mène une vie de soins que tu portes, le meilleur soin possible. Je crois que quand c'est toi qui s'occupe de ton âme, tu es supposé être le plus sérieux au monde. Remarquez que Dieu n'a pas confié ton âme à un comité qui, chaque soir, chaque mois, doit juger si tu es encore important pour le royaume des cieux. Il n'a pas confié ton âme à une équipe, à des pasteurs, même des bons pasteurs. Non. Il a laissé ton âme à ta responsabilité. Donne à ton âme le salut. Donne à ton âme des victoires sur la tentation. Et s'il y a eu une chute, donne à ton âme la repentance, une repentance de qualité. En sorte que Dieu est satisfait. Vous savez que dans la Bible, on voit la colère de l'Éternel qui s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la repentance. Amen. Comme à Ninive, vous connaissez la ville de Ninive. Lorsque finalement, vous savez pourquoi je répète finalement. Lorsque finalement Jonas est arrivé à Ninive et qu'il a fait arriver le message de jeûne, de mortification que Dieu a prescrit pour qu'ils sortent du jugement qui allait venir, vous savez vous-même que lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a retiré les jugements. Et vous connaissez le problème de Jonas, les Juifs. Il était fâché. C'est ce que je me disais. Que si je fais arriver ce message, toi tu vas changer. Alors que je voulais en finir avec nos ennemis. S'ils pouvaient périr. Comme ça, on n'en parle plus. Et maintenant, regarde, tu ne les juges plus. Regarde, tu ne les juges plus. Prendre soin de ton âme. En lui donnant le salut,
donnant des victoires sur la tentation et en lui donnant des repentances de qualité. Quand tu te repens, on voit que les choses changent. L'apôtre, le serviteur Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance. C'était tout son message. Repentez-vous. Et les gens ont commencé à se repentir. Et les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire. Eh bien, il prescrit le fait que quand il y a un homme, une femme qui s'est repenti, les œuvres qui suivent doivent être différentes des anciennes œuvres. Il y a des gens qui pensent que la repentance est un exercice spirituel simplement. C'est-à-dire, il est comme dans, c'est un peu comme un coq sur qui on a jeté le maïs et qui se met à piquer, picoter. Il prend. Et puis, il s'arrête un peu. Et puis, il recommence encore. C'est pas ça la repentance. Que tu es à l'intérieur de tes péchés. Et puis, tu prends. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, tu continues. Dès que tu as dit Amen, alors tu continues à pécher. Tu pèches. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, tu continues encore. C'est pas ça la repentance. La repentance, on se détourne. Le terme grec, métanoïa, changement de direction, demi-tour. C'est-à-dire, tu es en train d'aller à l'est, et quand tu te repens, tu vas à l'ouest. C'est ça le mot métanoïa. Changement de direction, changement d'attitude. Et là, c'est ton choix de changer véritablement d'attitude. Malheureusement, parmi les enfants de Dieu, il y a un manque, une rareté de repentance de qualité. Les hommes, les femmes vivent dans leur péché et offrent à Dieu des petits coups d'œil de repentance, mais avec des projets clairs de poursuivre sur leur lancée du péché. Imagine que tu ne sois pas marié. Et que maintenant tu es tombé avec un homme, tu es tombé avec une femme dans les choses qui appartiennent aux mariés. Et que maintenant tu te repens. Que feras-tu les jours qui suivent? Tu retireras le numéro de téléphone de cet homme, de cette femme. Tu n'es plus en contact avec cette personne. C'est ce que tu feras. Ça s'appelle la repentance de qualité. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. La troisième chose, toujours dans l'entretien de notre âme, cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu, c'est la seule vie disponible des sacrificateurs. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il allait offrir à son Père un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs se tiennent où? Se tiennent dans la présence de Dieu. Ils se tiennent dans la présence de Dieu. Et récemment, j'étais en train de méditer et j'ai partagé cette méditation, je crois, à notre culte de Zoom, concernant le roi David, homme selon le cœur de Dieu. Homme selon le cœur de Dieu. Et j'ai continué à me poser des questions, même après cette exhortation-là. Pourquoi Dieu l'appelle homme selon le cœur de Dieu? La réponse est très claire. Il est homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Savez-vous que le roi David, on ne le dit pas souvent assez, c'est lui qui a enseigné la louange à toute l'humanité. Tous
les psaumes, en grande quantité, en grande majorité, sont de David. Et pour composer ces psaumes, peut-être que vous n'aurez jamais le temps assez pour lire tous les psaumes, depuis le premier jusqu'au dernier. Mais si vous pouvez aller le plus loin possible, faites-le. Lisez attentivement tous les psaumes qu'il y a dans la Bible. Et posez-vous la question, l'homme qui a composé ces psaumes était qui et quelle était son attitude par rapport à Dieu? Et vous découvrirez que David était dans la présence de Dieu. Et c'est la seule vie chrétienne disponible dans la Bible. Être dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence de Dieu. C'est ça la vie que Dieu attend de chacun de nous. Nous devons toujours être dans la présence de Dieu. Voilà. C'est ça la volonté de Dieu. Et pour cela, tu parles à Dieu, tu penses à Dieu, tu lui adresses des prières, tu fais comme ce que faisait Smith Wigglesworth, dont la Bible dit, en fait l'histoire, dit que on n'a jamais vu Smith Wigglesworth prier pendant 1 heure. Mais on ne l'a jamais vu dépasser 30 minutes sans prier. Mettez de l'ordre dans la pensée et vous comprendrez. On ne l'a jamais vu prier d'un trait pendant 1 heure. Mais on ne l'a jamais vu dépasser 30 minutes sans avoir prié. Priez tout le temps. Priez tout le temps. S'arrête, il prie. S'arrête, il prie. Il prépare la nourriture, il prie. Il lave les mains, il prie. Il sort, il prie. Il attend le bus, il prie. Amen. Je suis convaincu que si nous voulons la présence de Dieu, il y a certaines présences que nous devons raréfier. Vous avez connu probablement un chanteur du nom de Mumbaya. Mumbaya a composé un chant. J'ai vu de mes yeux les chrétiens rejeter ces chants. Ils ne l'ont écouté qu'un mois ou 2 mois ou 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles. C'est la seule explication. Les chrétiens sont rebelles. Ils ont rejeté ces chants. Et pourtant, c'est un chant prophétique. Il a chanté sur le titre comme des chants téléphone. C'est le titre du chant. Je vais vous donner un petit devoir qui n'est pas compliqué. Tapez sur YouTube et cherchez chant Mumbaya téléphone et écoutez-le 5 fois. Juste 5 fois. Vous verrez que la fréquentation de vos doigts sur votre téléphone pourrait être corrigée. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et en même temps être dans la présence de son téléphone. Ça s'exclut mutuellement. Je vous souhaite que vous ne soyez pas rebelles, parce que c'est la vérité. Je me bats contre ma propre âme, parce que je dois en prendre soin. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas cultiver la présence de Dieu dans le même temps et dans la manière dont nous utilisons les téléphones. Le pays le plus atteint au monde, c'est la Corée du Sud. C'est le pays le plus atteint par l'usage du téléphone. Et un jour, j'ai regardé un documentaire vidéo des Coréens. J'étais choqué. Ils marchent à la rue avec les téléphones. Ils entrent dans le métro avec les téléphones. Ils s'assiedent avec les téléphones. Et tu penses qu'il est le seul, mais quand tu regardes tous ceux qui sont dans le wagon, chacun est devant son téléphone. Vous n'aurez plus besoin de la présence de Dieu parce que vous avez la présence de votre téléphone.
Donc, la première chose, c'est ton âme que tu dois soigner. Ton âme à laquelle tu dois donner le salut. Ton âme à laquelle tu dois donner des victoires sur la tentation. Ton âme à laquelle tu dois donner des repentances de qualité. Et enfin, ton âme à laquelle tu dois donner la parole. L'âme ne mange pas de tout. Quand tu bouffes les frites, l'âme n'est pas concernée. Quand tu manges ton pondou, l'âme n'est pas concernée. Tout ce que tu peux manger, l'âme n'est pas concernée. Quand tu papotes en politique, l'âme n'est pas concernée. Du moins sur le plan spirituel. Mais quand tu entres dans la parole, l'âme se nourrit de la parole. L'âme se nourrit de la parole. Alors nourris ton âme de la parole. Vous savez, nous vivons une époque où on parle souvent de la Bible et certains ont même une attitude un peu négligente par rapport à la Bible. Je vais vous dire 2, 3, 4 choses sur la parole de Dieu. La Bible a été composée par des auteurs dispersés dans le monde entier et dans l'histoire sur une période d'environ 1500 ans. Et ces auteurs étaient de toutes les couches sociales. Parmi eux, il y avait des rois, des prophètes, des ouvriers, des fermiers, des gens de toutes sortes que Dieu a utilisés pour écrire la parole de Dieu. Mais maintenant, constatez ceci. 1500 ans les séparaient les uns des autres. Mais à la fin, on a un livre. Et un livre dans lequel il n'y a pas de contradiction. Ça s'appelle un miracle. Alors ce miracle est devenu évident. C'est pourquoi les experts bibliques ont dit ceci. Ils ont résumé en 3, 4 mots la définition de la Bible. Première définition, la Bible est une parole révélée, révélation. Révélée veut dire que la Bible n'est pas révélée à tous les hommes. Il y a des hommes que Dieu a choisis. On les appelle auteurs sacrés. Ces hommes-là ont reçu comme une forme de dictée spirituelle des choses qu'ils ont pu écrire. Ceux qui prêchent sous l'onction ont une petite idée de la révélation. La chose n'est pas là et tout à coup la chose est là. Ils ont donc reçu le temps de faire arriver la parole de Dieu sur la terre. Chacun d'eux dans son contexte, ils ont reçu de textes. Et maintenant les rassembleurs, les spécialistes, ont mis tout ça en ordre pour avoir notre Bible. Ça c'est le premier mot. Révélation. Le deuxième mot, c'est inspiration. Inspiration du mot grec théopnestos. Il y a le mot théos qui est Dieu. Pnestos, c'est âme de Dieu, c'est-à-dire souffle de Dieu. Quand Dieu soupire, ce qui sort, c'est sa parole. Et la Bible est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre comme les autres. Quand tu es en train de lire la Bible, c'est Dieu qui te parle. Ou plutôt, Dieu peut te parler. Et par conséquent, tu dois être attentif. Dès que tu ouvres ta Bible et que tu te mets à lire, dis-toi, Dieu n'est pas loin. Il peut me parler. Et le troisième mot, c'est illumination. Illumination veut dire que Dieu enrichit sa parole pour l'appliquer à tes situations. Il l'enrichit. Illumination. Mais quand tu n'es pas en relation avec Dieu, l'illumination ne fonctionne pas. C'est un peu comme un chant qui aurait pu t'inspirer et édifier. Mais quand tu n'es pas en communion avec Dieu, le chant a commencé, le chant se termine, mais il ne t'a rien dit. Au fait, le chant est passé entre tes doigts sans jamais que tu sois retenu par quelque chose qui t'édifie. Quand tu vois ça, règle avec Dieu. Parce que l'illumination de la parole est liée à ta communion avec Dieu.
Quand tu es en communion avec Dieu, la parole devient riche. Même si tu le lis pour la 10e fois, ça s'enrichit, ça s'enrichit, ça s'enrichit. C'est comme ça que ça marche. Et enfin, la parole de Dieu est inhérente. Inhérente veut dire pas de faute. Pas de faute dans la Bible. Ce sont des déclarations d'experts, pas les déclarations des militants chrétiens. Comme si, parce que c'est notre parole, alors elle est sans faute. Non, non. C'est étudié sur un plan scientifique. Révélation, inspirée, illuminée et inhérente, sans faute. Et donc, tu comprends que toi qui es en train de prendre soin de ton âme, tu dois la nourrir de la parole de Dieu. Certaines Bibles ont été classées. D'autres n'ont même plus de Bible. Eh bien, je vous informe que sur rue du Moniteur numéro 7 à Bruxelles, rue du Moniteur numéro 7, quand tu viens de Botanique, prends le tram et tu avances un peu vers l'arbre du Congrès, là, un truc là, tu descends, tu es à côté de la rue du Moniteur. Au numéro 7, il y a là une librairie chrétienne évangélique. Et là, tu achèteras la Bible. Ça ne coûte pas très cher. Et tu pourras choisir la Bible. Si tu as des yeux affaiblis comme les miens, tu pourras choisir la Bible où il y a des caractères plus développés. Et lis ta Bible. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir spirituellement, lis ta Bible et prie chaque jour. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu est juste un distributeur de grâce. Quand tu as des problèmes, alors tu iras chez Dieu, tu mets les jetons et puis le coca sort, tu bois, tu es altéré. Non, la seule vie disponible sur la terre, c'est de vivre avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, mes frères et sœurs. Certains d'entre vous, nous y sommes depuis plus de 30 ans. Et nous avons raison de persévérer. Nous avons raison de persévérer. Amen. Nous avons raison de persévérer. Nous avons raison. Alors la deuxième partie, là je vais aller plus vite, c'est que pour faire grandir notre ministère, numéro 1, nous venons de voir que nous devons prendre soin de notre âme. Maintenant, numéro 2, la deuxième partie, nous devons grandir dans la maison de Dieu. Nous devons grandir dans la maison de Dieu. Alors c'est quoi grandir? Qu'est-ce que cela implique? Pour grandir dans la maison de Dieu, eh bien, je fais juste quelques remarques. Première remarque, reconnaissez et acceptez là où Dieu vous a planté. Reconnaissez et acceptez là où Dieu vous a planté. Mes frères et sœurs, l'Église n'est pas un jeu. Ne vous appuyez pas sur la qualité de vos relations les uns avec les autres pour vous imaginer que c'est ça l'Église ou ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est un lieu où Dieu vous plante. Remarquez que le mot que j'utilise, vous êtes plantés. Donc, Dieu vous plante. Tous ceux qui ont été amenés dans une église savent que c'est par un miracle, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont été amenés à l'église. Quand Dieu choisit une église pour toi, il te donne des signes que personne d'autre ne peut expliquer. Tu sais que tu sais que tu sais que c'est ici que je dois être. Il te donne des signes que c'est là que tu dois être. Alors accepte cela et reste là. Accepte cela. Que moi j'ai été planté là-bas. Un jour, un serviteur de Dieu de ce pays est venu me voir. C'est pas loin. C'est pas si loin que ça.
c'est dans les 5-6 dernières années. Il est venu me voir. Il m'a dit, cher pasteur Kiboutou, je suis venu pour te proposer de venir travailler avec nous. Et tu prendras le poste que tu veux. J'étais étonné qu'un homme avec des cheveux blancs, ayant servi Dieu dans l'église, ait de telles idées. J'étais très étonné. Mais en même temps, je devrais être gentil. Alors voici ce que je lui ai dit pour lui répondre. Je lui ai dit, mon frère, si un arbre a été planté quelque part depuis 30 ans, est-ce que vous pouvez encore déterrer cet arbre pour aller le planter ailleurs? Il m'a regardé, il a dit, ah non, non. Vous voyez, on ne peut plus me déterrer là où Dieu m'a planté pour aller me planter ailleurs. On ne peut pas. Et la conversation s'est arrêtée là. Il n'y avait plus de mots à ajouter. Et on s'est séparés gentiment. En fait, de mon point de vue, je ne peux pas juger les autres. Le point de vue, c'est toujours personnel. Donc, reconnais et accepte de la part de ton Dieu que c'est là-bas que mon Dieu m'a planté. Amen. La Bible parle de colonnes, n'est-ce pas? Quand tu es une colonne dans une maison, est-ce que tu peux voyager? Tu ne peux pas. Amen. Oui. Bien-aimés, acceptez. Si nous ne parlerons jamais des gens, mais au moins nous devons parler de la vérité. Parce que la vérité nous sert, nous. Nous en avons besoin. Amen. Nous devons nous donner des conseils de Dieu. L'apôtre Paul dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Et c'est important. Numéro 2, pour grandir dans la maison de Dieu. Soumettez-vous à la vision de la maison de Dieu. C'est-à-dire, accomplissez les tâches qu'on vous donne à faire. Car c'est de cette manière que Dieu t'enseigne à être fidèle à sa maison. Accomplissez les tâches qu'on vous donne à faire. Les tâches que Dieu offre, les tâches que Dieu rend disponibles. Accomplis-les. Parce que tu dois enrichir des possibilités de servir ton Dieu. Accomplis les tâches qui te sont données. Car c'est la formation à la fidélité. Numéro 3. Toujours dans le cadre de grandir dans la maison de Dieu. Numéro 3, notez. Ne quittez jamais. Ne quittez jamais. Je vous propose une lecture. C'est dans Jean. Jean chapitre 6. Alors, nous allons dépendre du texte de la Bible. Jean chapitre 6, versets 66 à 68. Jean chapitre 6, 66 à 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui d'autre, dans d'autres versions, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Un jour, alors que nous étions encore à Scarbeck, une sœur est venue me voir. C'est une dame qui fréquentait l'église de notre bien-aimé d'heureuse mémoire, mon oncle Claude Lefebvre. Il se repose au ciel. Alors cette sœur est venue et m'a trouvé au bureau. Elle m'a dit, tu connais, n'est-ce pas, le pasteur Claude Lefebvre? Je lui ai dit, oui, je le connais. Ah, mais il a de terribles problèmes maintenant. Il s'est embourbé dans une histoire d'héritage, d'argent, et ça crée vraiment du désordre dans son église. Et moi, je ne veux pas continuer à vivre ces choses. J'ai quitté, je voudrais prier avec vous ici. D'ordinaire, certains pasteurs pensent que quand un chrétien vient comme ça, ils disent gloire à Dieu. Moi, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Jésus, qui a construit l'EIB, est le même Jésus qui a construit l'église de l'autre côté. Voici ce que je lui ai dit, très courtement. Je lui ai dit, ma sœur, retourne chez Claude Lefebvre. Tu verras, au bout de quelques semaines et quelques mois, ça va passer. C'est un vent que le diable envoie pour secouer l'église. Mais ça va passer. Parce que si tu viens ici, dans 3 mois, il y aura un vent ici, qui pourrait même être plus dur que le vent que tu fouilles là-bas. Et ça va te secouer, tu vas nous quitter. Tu iras à une 3e église. Et là-bas aussi, 3 mois plus tard, il y aura quoi? Un vent. Et quand ça va te secouer, tu vas quitter. Et tu iras à une 4e église. Le jour où je te rencontrerai 10 ans plus tard, tu auras fait le tour de 150 églises. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ah, papa, merci beaucoup pour la sagesse. Non, elle n'avait pas besoin de sagesse. Elle avait juste besoin de la vérité. Amen. Elle avait juste besoin de la vérité. Ne quittez jamais. Jamais. Dieu aime la stabilité. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Vous savez que la foi que Dieu veut trouver, c'est aussi la foi qui nous aide à remporter des victoires sur des épreuves. Quand la foi est en nous, nous remportons des victoires sur des épreuves. C'est aussi clair que ça. Ne quittez jamais. Et enfin, 4e conseil, je termine par là. Attendez. Attendez. Pour cela, je vous propose, nous allons lire quelques versets. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 3. Nous allons recourir au tableau parce que mon iPad est bloqué. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Continuons. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne l'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Verset 7.
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de caché dans ce texte, auquel peut-être vous n'avez pas assez pensé. Dieu appelle Samuel en se servant de la voix d'Élie. Quand Samuel écoute une fois, on peut dire que c'est neutre. Quand il écoute 2 fois, on peut encore un peu, mais pas la 3e fois. Quand il écoute pour la 3e fois, cela pourrait signifier tout simplement qu'il est allé pour dire, papa Élie, c'est quand même toi qui m'as appelé. C'est quand même toi. C'est quand même toi qui m'as appelé. J'ai écouté ta voix, nous ne sommes pas nombreux ici. Tu m'as parlé, papa. J'ai entendu ta voix. Alors Élie a compris que pour que Dieu parle à Samuel, il se sert de la voix d'Élie. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez attentifs à la voix des leaders que Dieu t'a donné. Pour grandir dans la maison de Dieu. Et quand ça tarde, attends, ne t'en fais pas, attends tout simplement. J'ai toujours, toute ma vie, je donnerai jusqu'à ce que je ne serai plus là. Le témoignage que mon premier ministère dans mon église locale était le nettoyage. Chaque dimanche à 7h du matin, je me retrouvais à l'église avec Bonnie, un diacre. Et nous étions là, il mettait toujours sa radio en train de fonctionner et nous nettoyions. Et quand on a fini de nettoyer, on ponctionnait les bancs de FNMA de l'église pour que ça soit propre. Et quand tout était propre, on allumait les ventilateurs. Et nous rentrions chez nous pour nous préparer à venir au culte. Et à 10h, quand les honorables frères et sœurs entraient dans le temple, les bancs étaient pimpants, propres. Et ils ne savaient même pas qui est passé par là. Certains croyaient peut-être que c'était par magie que c'était nettoyé. Il y avait des frères qui venaient pour nettoyer. Ces frères-là pouvaient faire autre chose. Et même bien faire autre chose. Mais ils se contentaient de nettoyer. Et ça durait 2 ans. Jusqu'au jour où un appel de Dieu à être souvent absent est intervenu. Quand je suis devenu évangéliste avec Campus pour Christ. Les jours où l'homme de Dieu est venu me parler, Mavungu Vafite qui se repose au ciel, j'étais au temple, en train de prier parce que, en fait, j'ai fait comme je n'avais rien à faire. On avait fermé l'école, donc je fréquentais le temple. J'étais au temple. Et puis je vois la voiture qui s'arrête à la porte du temple. Et je suis venu et j'ai trouvé, c'était mon pasteur. Il me dit, Dieu a vu, je répète vraiment ce qu'il m'a dit. Dieu a vu ton travail. Demain, viens me voir au Campus pour Christ. Il a donné l'adresse. Je suis arrivé là-bas et il m'a dit, tu vas suivre une formation. Et après, il y avait la carte du Zaïre, du Congo, qui était au mur. Et il m'a dit, tu vois ça, tout ça, tu iras prêcher l'évangile aux jeunes de tous les pays. C'est le travail que nous allons te donner, mais on va d'abord te former. Et on m'a formé pendant 6 mois. Et c'est comme ça que toute l'histoire de ma vie a commencé.
ce qui s'est passé pendant le temps au campus pour Christ a défini toute la suite. Au fait, je suis dans une vision prolongée depuis l'église locale jusqu'au campus pour Christ, jusqu'en Europe, dans une vision prolongée. Donc, bien aimé, le séjour à l'église n'est pas à négliger. C'est un lieu de contact avec la vision divine. Et tu as besoin d'être stable. Tu as besoin d'être stable. Vous savez, ne te laisse jamais attirer. Vous savez, ceux qui font la pêche savent. Il y a longtemps que j'ai fait la pêche. J'aimerais bien recommencer, même dans le canal. Vous savez comment on fait la pêche? Il faut mettre un appât. Et dans le fil, avec la maison, vous jetez dans l'eau. Le poisson, lui, ne voit que l'appât. Mais il ignore ce qui est caché derrière l'appât. Malheureusement, dans certaines églises, on attire les membres par des appâts. Et certains de ces appâts, c'est des titres. Des titres. J'étais en train de prier pour le salut d'un jeune garçon que son père m'a amené. Et j'étais en train de le préparer. Et à peine on a progressé que des puissances du mal agissaient sur sa vie. Et j'ai commencé à le délivrer. Et puis, il disparaît. Alors, un jour, environ 3 mois après, je rencontre son père. Je lui ai dit, mais qu'est devenu, j'ai cité le nom, qu'est devenu ton fils? Il a dit, oh, d'ailleurs on vient de fêter. Fêter quoi? Non, il est devenu diacre dans une église ici. Une église qui a commencé de l'autre côté, il m'a expliqué les côtés de Bruxelles. Et il est devenu diacre là-bas. Oh, il est devenu diacre, oui. Dans mon cœur, j'ai dit, et ces démons, ils sont chassés ou quoi? Au fait, c'est comme ça que ça se passe sur la terre, mes frères. Et vous, soyez prudents. Soyez prudents, soyez stables. Restez chez votre Dieu. Vous savez, quand vous avez trouvé un bon endroit où la parole est prêchée dans la vérité, restez, soyez stables. Amen. Nos ministères doivent grandir. Et pour grandir, numéro 1, nous devons soigner notre âme au quotidien. C'est le premier travail, premier ministère que Dieu nous donne. À notre âme, que faut-il lui donner? Il faut lui donner d'abord le salut. Et le salut se résume en 2 verbes. Je me détourne de tout mal et je me donne totalement à toi. Ce sont ces 2 verbes-là. Tu donnes à ton âme le salut. Ensuite, tu lui donnes la victoire sur la tentation. Tu ne dois pas être un chrétien qui tombe à chaque tentation. La victoire sur la tentation. C'est ce que tu dois fournir à Dieu tous les jours. Que Dieu voit que tu te détournes du mal. Et si jamais tu glisses, répands-toi. 1 Jean 1,9. Et ainsi de suite. La parole, la présence de Dieu. Et dans la dernière partie, grandir au sein de l'église locale. Je voudrais simplement dire, mes frères et sœurs, que n'ayez pas l'habitude à utiliser des expressions telles que « à moi maintenant je suis seulement dans le corps de Christ ». Ne suivez pas ce genre d'aventures. Ce sont des aventures d'ignorance. Le corps du Christ, aucun chrétien ne connaît ça. Nous connaissons l'expression, mais pas le corps du Christ. Il n'y a que Jésus qui connaît le corps du Christ. Quand Jésus entre dans un bus, il sait que dans cette bus-là, il y a 5 membres du corps de Christ. Et les autres sont perdus. S'il entre dans une église, il sait que dans cette église, il y a 3 membres du corps de Christ, mais que les autres sont perdus. Quand il voit une foule dans un stade, il sait qu'il y a 25 membres du corps de Christ. Parce que le corps de Christ n'est connu que par Dieu seul. Ce n'est pas connu par les hommes. C'est pourquoi nous n'en parlons pas. Le corps de Christ n'a pas de rue, n'a pas de numéro, n'a pas de ville. C'est universel. Depuis la Chine jusqu'en Afrique, le corps de Christ est dans l'histoire. Nous ne pouvons donc pas parler au nom du corps de Christ. Il n'y a que Christ qui peut parler au nom de son propre corps. Nous, on parle de l'église locale parce que ça nous concerne. Et Dieu de dire, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Nous bénissons Dieu pour la connaissance et la grâce de comprendre ces choses. Pour qu'aucune ignorance
ne nous embête. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous as parlé, tu nous as éduqués et tu viens de produire un effet dans nos cœurs afin que nous soyons des hommes et des femmes attentifs à tout ce qui se fait dans ta maison. Les ministères, les louanges, tout ce que nous faisons pour toi, ce que nous donnons pour ton œuvre, tout ce qui se passe dans ta maison doit attirer notre attention. Père, merci pour cette éducation. Poursuis ta mission de bâtir des ministères qui croissent comme des arbres plantés dans une bonne terre. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen.